comprendre le référentiel du CAP Petite Enfance. Bonjour à tous, je suis Nathalie Mouchel, coach en transition professionnelle et accompagnatrice VAE. Votre expérience dans la petite enfance est précieuse. Mais saviez-vous qu'elle peut être transformée en un diplôme reconnu grâce à la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Aujourd'hui, je vous explique tout sur le référentiel métier et les blocs de compétences du CAP AEPE, la petite enfance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le référentiel et les blocs de compétences s'articulent et surtout ce que vous devez valider pour obtenir le diplôme. Alors, un référentiel métier, c'est comme une feuille de route. Il décrit ce qu'un professionnel doit savoir faire dans un métier donné. Pour le CAP AEPE, ce référentiel est essentiel. Il regroupe les activités clés et les compétences à maîtriser pour travailler avec les jeunes enfants, que ce soit en crèche, à l'école ou à domicile. Par exemple, dans la petite enfance, les activités du référentiel incluent animer des activités d'éveil, réaliser des soins du quotidien, communiquer avec la famille et travailler en équipe avec d'autres professionnels. Ce référentiel est divisé en 7 blocs principaux. Chacun de ces blocs correspond à un domaine clé que vous devez valider pour obtenir le diplôme. Bloc 1, accompagner le développement de l'enfant. Imaginez que vous avez organisé une activité d'éveil, comme un atelier de peinture avec des enfants de 0 à 6 ans. Vous devez expliquer comment vous avez préparé l'activité, ce que vous avez observé chez les enfants et les résultats obtenus, comme par exemple la confiance d'un enfant qui a gagné en manipulant un pinceau. Dans ce bloc sont également évoqués tout ce qui concerne les soins d'hygiène et de confort. Par exemple, est-ce que vous savez changer une couche? Quels sont les soins à prodiguer pour l'enfant pour éviter que sa peau soit irritée? Comment préparer aussi ses repas? Diversification alimentaire, c'est-à-dire comment préparer un biberon déjà dans un premier temps, puis progressivement comment intégrer les aliments, dans quel ordre, sous quelle forme, progressivement face à son âge. Vous devrez également parler des rythmes biologiques de l'enfant. Effectivement, un bébé n'a pas les mêmes besoins de sommeil qu'un enfant de 2, 4 ou 5 ans. L'apprentissage de la propreté fait également partie des compétences d'une assistante maternelle. Comment faites-vous pour qu'un enfant aille progressivement sur le pot, puis aux toilettes? Vous devrez également prouver que vous connaissez des protocoles, notamment les protocoles d'urgence. Enfin, que vous savez recueillir les informations pertinentes pour exercer votre activité. Par exemple, a-t-il des allergies? A-t-il des habitudes particulières? Toutes les informations qui vous seront nécessaires pour réaliser votre activité. Deuxième bloc, exercer un accueil collectif. Ce bloc est destiné aux agents en crèche ou ATSEM. En effet, si vous validez un agrément simplement pour être nourrice à domicile, vous n'aurez pas ce bloc 2 à valider. Mais vous n'aurez pas le CAP petite enfance en salle de validé. Vous ne l'aurez que partiellement. Dans ce bloc 2, parlez de vous avez préparé une salle pour une activité collective, superviser un groupe d'enfants en veillant à leur sécurité et en préservant leur autonomie. Aider un enseignant ou un éducateur en apportant un soutien pédagogique. Troisième bloc, exercer un accueil individuel. Ce bloc s'adresse particulièrement aux assistantes maternelles et gardes d'enfants. Expliquez comment vous avez élaboré un planning d'activités variées, comme des jeux sensoriels pour un bébé le matin et des activités plus manuelles pour un enfant un peu plus âgé l'après-midi. Montrez également que vous avez adapté l'espace pour la sécurité et le confort des enfants. Vous devrez aussi montrer que vous savez rédiger un projet d'accueil pour un enfant et remplir un contrat de travail. Élaborer aussi un planning. En effet, les assistantes maternelles sont recrutées directement par des particuliers. Il leur faut donc faire un contrat de travail. Mais vous devrez aussi démontrer que vous savez entretenir un logement. Comment vous nettoyez, quelles procédures vous utilisez, à quelle fréquence, avec quels produits, selon les surfaces utilisées. Veillez toujours à ce que ces produits soient mis en sécurité afin que les enfants ne puissent pas y accéder. Enfin, vous devrez démontrer vos connaissances en matière d'équilibre alimentaire. Effectivement, il vous faudra expliquer les proportions des différents nutriments apportés dans un repas.
Les blocs généraux maintenant. Les blocs 4, 5 et 7. Car vous êtes dispensé de sport en VAE. Ces blocs sont parfois sous-estimés, mais pourtant ils sont essentiels. Bloc 4, le français, histoire géo, enseignement civique et moral. Il s'agit ici de prouver vos capacités de communication orale et écrite. Cela peut inclure des échanges avec une famille pour expliquer les progrès de leur enfant. Bloc 5, mathématiques et physique-chimie. Et oui, ces compétences sont aussi évaluées. Mais elles restent simples et appliquées à la petite enfance. Vous devez prouver par exemple que vous savez calculer des dosages de lait pour un biberon. Ou encore gérer un stock de produits de nettoyage. Bloc 7, prévention, santé, environnement. Ce bloc est essentiel pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants. Expliquez par exemple comment vous avez identifié un risque pour les enfants et mis en place des solutions. Solutions de prévention ou réaction face à une urgence. Pour obtenir le CAP à EPE, il vous faut valider l'ensemble des blocs. Donc n'hésitez pas à relier vos expériences aux compétences des différents blocs. Et surtout, appuyez-vous sur des situations concrètes et réelles. Chaque bloc est évalué à travers votre livret 2 et l'entretien avec le jury. Vous devrez être capable de justifier vos choix. Par exemple, pourquoi vous avez utilisé tel jeu pour développer les compétences sociales d'un enfant. Alors, pourquoi se faire accompagner dans une VAE? Se lancer seul dans une VAE, c'est un peu comme se lancer dans une forêt sans carte. En tant qu'accompagnatrice, je vous aide tout d'abord à identifier vos expériences pertinentes, puis à structurer votre récit à travers votre livret 2 pour répondre aux attentes du jury. Enfin, je vous entraîne à l'entretien afin de parler de vos compétences avec aisance. Et pour finir, je vous accompagne moralement tout au long du parcours qui peut durer entre 6 et 8 mois, où les moments de doute sont inévitables. Votre expérience dans la petite enfance a une vraie valeur. Alors pourquoi ne pas la transformer en un diplôme reconnu? Alors n'hésitez pas, contactez-moi pour un accompagnement de votre VAE, accompagnement sur mesure et individuel, et faites ainsi de votre VAE une véritable réussite.